Et regarde le avant. Et regarde. Ce genre de vidéo, ce genre de format, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je m'éclate à faire ça. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci pour les abonnements les potes, les partages, les likes, les commentaires. C'est très important. Abonne-toi, appuie sur la petite clochette là. Yo, salut les petits potes, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, après avoir été chez l'abonné Mystère, vous avez vu la petite vidéo du jet ski à bras. Petite dinguerie de fou malade. Comme quoi que dans la vie, rien n'est prévu et le destin peut te jouer de belles surprises. Entre passionnés, ça c'est bon. Donc du coup, bah nous revoilà à la maison. Avec les bestioles. Bon, on décharge tout ça, on fait l'inventaire, on les nettoie et on regarde ce qu'on peut en faire. De toute façon, dans tous les cas, il faut les nettoyer, hein, parce que ça leur fera pas de mal de les nettoyer un peu, comme ça je pourrai faire l'inventaire des belles pièces. Les pièces à récupérer, les pièces à ne pas récupérer, tracteurs sauvables ou pas sauvables. On va essayer de leur taper un. Ça te dit qu'on regarde ça tous ensemble? Allez, c'est parti, let's go! De 1 et de 2. Bon allez, je passe au nettoyage, on fait l'inventaire. Voilà les bestioles, allez, un petit coup de nettoyeur à haute pression pour pas citer de marque. Et comme ça on verra où est-ce qu'on va. Toujours nettoyer ce matériel. Première étape, ok, nettoyage, nickel. Alors la petite carrosserie, elle est magnifique, celle-là, elle est vraiment propre. Vraiment très propre. Ah oui, comparé à avant, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment propre. Bon, celui-là, on sait qu'il fonctionne, il n'y a pas de souci. Ce qui va se passer, je vais lui mettre une corde, je vais l'attacher à l'autre, qui est quand même beaucoup moins propre. J'ai fait l'inventaire comme ça, celui-là, il va être vraiment pour pièce. Celui-là, il est dégommé. Donc j'attache la corde, je vais monter tout ça là-haut, je défais le plateau de coupe, je le mets avec l'autre, on les nettoie les deux. Ça peut toujours servir, ça fait de la pièce. On va regarder tout ça, on va tout nettoyer. Allez, go! Bon bah les voilà rendus devant l'atelier. Bon, petit bilan déjà, celui-ci fonctionne, il démarre et tout, il n'y a pas de souci. Bon, il s'éteint pas, donc il y a un problème de sécurité ou de fil mal raccordé. Bon, on va regarder ça. Deuxième point, les lames tournent quand il est en route, donc ça c'est pas bon non plus. Donc là si on fait une restauration complète, il va falloir regarder tout ça. Donc il démarre bien, il s'éteint pas trop bien. Va falloir que là, ce que je vais faire tout de suite, c'est démonter le plateau de coupe pour le nettoyer bien en dessous. Pendant que j'ai sorti le nettoyeur à haute pression, on va en profiter. Celui-ci, je vais pas te cacher, je vais regarder de plus près, mais il y a de grandes chances qu'il finisse pour pièces. Le moteur, il manque la moitié des pièces, les sécurités, il n'y a plus rien. L'embrayage de lame, il n'y a plus rien. Je vais regarder ça de plus près, mais à mon avis, il va finir en banque de pièces celui-ci. On va se concentrer sur celui-ci. Donc ça c'est un BM 11,5 94, donc c'est-à-dire moteur 11,5 chevaux, 94 cm de large de plateau de coupe. Voilà, donc deux lames. Là je vais démonter le plateau et on regarde tout ça. Bon, j'ai déjà identifié le problème du plateau de coupe. Il y a eu du bricolage. Bon, c'est la surprise du chef, le bricolage. C'est pas grave, c'est rien. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Quand ça casse, et ben le câble il avait dû casser, raccordé directement là. En fait, le plateau de coupe est tout le temps débrayé, donc il est tout le temps en mode tonte. Voilà. Donc il y a juste à changer le câble. C'est pas grand chose, mais faut le faire. Bon, deuxième point. Maintenant, on va regarder en dessous. J'ai pas encore levé le plateau. Attention, les yeux. Est-ce qu'il est en bon état? Bon, le plateau en lui-même, il est en bon état. Les lames sont mortes, broyées. Il y a une lame de broyée, l'autre, les deux lames sont broyées. Voilà, donc j'ai plus qu'à changer les deux lames. Il y a un bon coup de nettoyage déjà du plateau et on y verra plus clair.
blacksonner, remettre un petit câble et changer les lames. Ça sera pas du luxe, hein. Ouais. Bon, verdict, le premier plateau, c'est celui-ci qui est pour pièces, le tracteur qui est pour pièces. Les lames sont neuves, on voit les deux étiquettes, les lames sont neuves, à voir si elles sont pas voilées. Le plateau est en super bon état, par contre, c'est un peu grippette. Celui-là est complètement grippé. Donc ça se change, hein, les roulements ils se changent, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc celui-là, il est sauvable. Le deuxième, il est en assez bon état, il n'est pas percé, pas du tout, pas de rouille perforante, hein, c'est de la rouille de surface. Ça va qu'un coup de Blackson, ça va repartir à neuf. Par contre, les lames sont mortes. Mortes. Bon, les lames, ça j'en ai, c'est pas un souci. Par contre, les roulements sont bons. Ça c'est bon. Pas de souci. Ça va être sauvé. Bon, ça y est, le plateau est sur la table d'opération. On va aller regarder un peu plus près qu'est-ce qui s'y passe. C'est pas glorieux. Bon, tout d'abord, comme on avait déjà remarqué, les lames elles sont mangées, mon chef, les lames carrément. Il n'y a plus de lames, il n'y a plus rien. Ça peut pas couper, hein, c'est. Voilà. C'est non. Ça c'est foutu, mais les roulements sont bons. Les roulements et les paliers sont bons, donc ça c'est cool. Bon, tu te doutes bien que je vais pas laisser ça comme ça. J'ai déjà les lames qui sont toutes neuves. Bon, d'occasion neuve, mais elles sont nickel. Donc ça va être les remplaçantes. J'ai les deux bien sûr. Prochaine étape, j'enlève les vieilles lames. On gratte tout le plateau. Blackson extérieur, Blackson intérieur. Les lames toutes neuves. Et go, c'est reparti. Bon bah là c'est pas mal déjà, hein. Allez, on le retourne et on fait l'autre côté. Ouais. Bon bah déjà le plateau, ça c'est ok. Bon, faut que ça se tende encore un petit peu, on voit 2-3 endroits, faut que ça se tende bien. Mais au moins il est protégé, il est reparti pour au moins 5 ans. Toi, tu vas avoir un beau petit plateau. Bon, lame quasi neuve, affûtée. Je réinstalle, on remet un petit coup de Blackson sur les lames histoire que ça rouille pas trop vite. Et on va être bon pour le plateau déjà. On finit ça et on monte le tracteur sur la table. Ça y est, le tracteur est rentré dans l'atelier sur la table d'opération. Bon, maintenant on va commencer à s'en occuper. Sérieusement, bon, j'ai fait la pression des pneus, comme ça on va voir si dans la nuit ils vont perdre de l'air ou pas. Ça peut arriver qu'ils soient crevés, on va vérifier ça déjà. Pour l'instant ça n'a pas l'air. J'ai remarqué en le circulant, parce que j'ai rechargé la batterie effectivement, il démarrait déjà avant, donc j'ai juste rechargé la batterie, il démarre parfaitement. Je peux toujours pas l'éteindre puisqu'on n'a pas encore réglé ce souci. Mais le frein fonctionne, mais il est un peu faiblard, donc ce qui va se passer c'est que ça se passe derrière la roue là, le petit frein. Une clé de 13, on resserre un petit peu la mâchoire de la plaquette et ça devrait suffire. En tout cas, il est fonctionnel. Donc ça, c'est déjà bien, il n'est pas grippé. Ensuite, pour se faire de la place, on va pas s'embêter déjà. On va enlever le capot. J'aime bien les AYP parce que ceux-là, tu fais juste ça. Tu ouvres pas à fond, hein. Tu ouvres de 3/4. Tu soulèves l'avant. Et voilà, il est déjà enlevé. Bon, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est ce cœur mécanique. Le moteur, donc on va y faire une vidange, changer la bougie, changer le filtre à air, faire peut-être un réglage culbuteur pour être tranquille, être au top du top. Pourquoi pas un réglage carburateur ou un nettoyage ultrason. Il démarre et il roule très bien en tout cas. Bon, avant de remettre tout le plateau et tout qui est juste derrière moi, qui est tout prêt, il restera quand même quelques petites choses à faire. Donc je viens de dire régler le frein, la batterie c'est ok, changer le câble pour aller jusqu'au plateau de coupe, mais ça on verra ça quand on mettra le plateau de coupe. C'est ce que j'ai remarqué qui était foutu. Le petit fil de l'arrêt de la bobine, c'est pour ça qu'il s'éteint pas. Et ensuite on devrait être pas mal. Et bien pour le réglage du frein, déjà c'est là que ça se passe, c'est juste derrière la roue. Tu as une mâchoire de frein et il y a un écrou central, c'est un écrou de 13. Donc là il fonctionne, il n'est pas grippé. Il y a juste à le resserrer un petit peu. Pas de trop, j'ai fait 2/4. Normalement ça devrait suffire. Donc là il est en prise directe. Ce qui va se passer, c'est que je vais enlever la prise directe, je vais appuyer sur le frein, je vais lâcher le frein jusqu'à temps que je sois à peu près à la moitié de mon embrayage, puisque ta pédale d'embrayage a fait embrayage et frein. Donc la moitié embrayage, l'autre moitié frein. Faut le régler comme ça t'es tranquille. Donc là j'enlève la vitesse, donc effectivement il se balade. J'appuie sur le frein, il est bien bloqué, hein. Là, il glisse derrière. Je lâche la pédale jusqu'à peu près la moitié de la garde et il part.
Donc ça c'est parfait. J'ai quand même une bonne garde de frein. Ouais, j'ai une très bonne garde de frein. Top, le frein c'est nickel. Petite vidange rapide, en plus on a de la chance, c'est des bouchons super rapides ceux-là. Tu enlèves le petit bouchon jaune, tu fais un quart push-pull et ça se vidange tout seul. Bon bah le temps que ça va se vidanger tranquillement, nous on va commencer à démonter notre volute. Puisque je veux voir ma coupure d'allumage qui n'est pas branchée, c'est pas normal ça. On va regarder ça de plus près. Bon bah la volute, elle est enlevée. Bon bah là t'as ta bobine d'allumage effectivement. Bah, le fil qui doit être raccordé dessus, il est plus raccordé. Donc ce fil là, il vient se brancher en dessous de la bobine d'allumage, voilà directement là. Tout simplement. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. C'est ce qui permet d'éteindre le tracteur tondeuse. Puisque on va mettre notre bobine à la masse. Donc ça éteint le tracteur tondeuse directement à la clé. C'était juste ça le problème de il s'éteignait pas. Bon, c'était pas grand chose, au moins ça c'est cool. Bien sûr, j'oublie pas ma marque de fabrique. Je marque toujours sur le réservoir SP98. Pourquoi SP98? C'est le meilleur des carburants pour ces moteurs-ci. Le 95, ça y va aussi. Mais attention, maintenant, dans les stations-service, tu as beaucoup de 95 E10. Donc tu as 10% d'éthanol dans le 95. Et ça, eux là, ils aiment pas du tout. 98, t'es tranquille. Voilà. SP sans plomb. 98. Voilà. Bon, quelque chose qui fait pas de mal et qu'on a toujours en stock, le filtre à essence. On néglige souvent de le changer. Ça mange pas de pain, ça coûte pas grand chose. Allez, on le change. Filtre à air. Ok. La petite mousse. Un filtre à air tout neuf. Jusque là, rien de bien compliqué. La bougie. Changer. Bon, avant de faire un petit redémarrage dans les règles de l'art, on va remettre de l'huile dans le moteur. 10-30, 10-40 de voiture, ça y va très très bien. Ça reste un moteur 4 temps. On vérifie notre petite jauge. Pile poil au maxi, impeccable. Place au moment de vérité. J'ai de l'essence. Ok. Filtre à essence neuf, filtre à air neuf, vidange faite, bougie neuve. J'ai bien mis ma sécurité de frein. Là il est en frein, je suis au neutre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de la sécurité de siège si je suis en frein. On va tester de démarrer, je mets le starter, on met les gaz. Allez go, me fais pas mentir. Il s'allume et il s'éteint. Donc c'était bien ça mon petit fil de coupure d'allumage. On reteste, regarde, je touche à rien, pas de starter, rien. C'est carré, c'est impeccable, c'est parfait. Validé. Mécanique, ok, on passe au graissage du train avant. Pivot et roue. Entretien de base. Bon, et bien pour le câble de notre plateau de coupe, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a un ressort comme ça normalement avec le câble qui est dedans. Et après ça passe dans une gaine et ça vient directement à la manette. Notre manette pour actionner les lames. Bon bah là il avait cassé. On repasse un câble directement. Avec un arrêt de câble directement de l'autre côté. On passe tout directement comme ça. Hop, jusqu'au fond. Il n'y a plus qu'à le mettre en place dans la gaine. L'emmener jusqu'au bout. On remonte le plateau de coupe et on réglera la course à la fin. Bon, notre plateau il est refait à neuf, on réinstalle tout. Voilà, la bête est remontée. Je te fais voir un petit peu tout ça. Donc là, tu as ta manette pour actionner le plateau de coupe. Effectivement, tu vois, il y a un petit arrêt de gaine que je viens de mettre là. Ça vient bien avec le ressort jusque là, on le voit bien ici. Et quand je l'actionne, j'actionne la manette à fond. Tac, elle est bien coincée en haut. Ça vient me tendre ma courroie. Mon tendeur est bien tendu. La courroie est bien tendue. Tout ça c'est bon. J'ai même réglé mon plateau de coupe. Alors,
Là je suis au plus haut. Moi je règle toujours que si tu es au plus bas, bah on sait jamais, tu peux très bien avoir un green de golf, hein. Moi je te le règle vraiment au millimètre, pile poil parfait. Bien sûr au milieu c'est un petit peu plus haut, c'est normal. Et c'est comme ça qu'on règle le plateau. Voilà. Bon, on en profite, on finit les petites couches. Où est-ce qu'il y a un tout petit peu de rouille là, on va remettre un petit coup d'anti-rouille. Ça va durer un peu plus dans le temps le tracteur. Et ça fait pas de mal, et l'esthétique c'est important aussi. Comme ça, il repart tout neuf, tout propre. Maintenant qu'on a aussi repeint les parties un peu rouillées, il a retrouvé une beauté, ouais, il est tout neuf carrément, hein. Il est tout nickel, tout nickel. Regarde occasion neuf. Il nous manque une seule chose, il n'y a plus les numéros pour les vitesses. On va remédier à ça. Un petit indélébile blanc et c'est parti. Bon, le R pour la marche arrière, le N pour le neutre. Et là regarde, on va passer les vitesses. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bon, il nous reste qu'une petite chose. Moi j'aime bien quand c'est vraiment nickel nickel la carrosserie. On va y foutre un petit coup de polish pour qu'il soit vraiment flambant neuf. Un petit essai dans le terrain. Et ça sera fini pour nous. Ou ce sera plutôt fini pour lui surtout. Ah là là, le polish. Bon, c'est pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps. Sur une petite carrosserie comme ça, effectivement, c'est pas une voiture non plus. Mais ça fait toute la différence. Je finis ça et je vous montre le résultat final. Ensuite, on ira l'essayer. Vidéo, ce genre de format, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je m'éclate à faire ça. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci pour les abonnements les potes, les partages, les likes, les commentaires, c'est très important. Abonne-toi, appuie sur la petite clochette là. Et bien nous y voilà, moment de vérité, place au test final. J'espère que t'as kiffé cette petite vidéo et à la prochaine pour de nouvelles aventures.